Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Remettons, si vous le voulez, ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, afin qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie, que sa parole nous lave et qu'elle puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, afin qu'elle puisse produire les racines, en fait, que l'Éternel Dieu a la gloire de son sein. Remettons ces instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Tu nous as choisis parmi les nations, Seigneur, pour que nous puissions être à toi. Et nous avons dit oui et amen à tout ce que toi tu veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin de nous former, de nous façonner, que nous puissions être un peuple pour te servir. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Voyons donc en fait où nous en sommes. Nous sommes arrivés effectivement dans le Joël. Dans Joël, Yoël, chapitre 2, en fait, ici. Donc on va regarder ce chapitre et regarder en fait les mots qui en fait nous interpellent et qui vont nous permettre de grandir dans la connaissance du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Commençons donc avec le verset 1. Sonnez du chauffard en Sion, faites-le retentir sur la montagne de ma sainteté, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Oui, nous le savons, nous le sentons, nous voyons bien que des jugements s'opèrent à droite, à gauche. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour de l'Éternel qui vient. Il est proche, oui. Il s'étale en fait dans le temps, mais cela se traduit par tout un certain nombre de calamités, tout un certain nombre de fléaux, l'épée, la famine, la peste, en fait ici, qui sont en fait des outils en fait que l'Éternel Dieu utilise afin effectivement d'amener les uns et les autres à la repentance, si du moins ils veulent écouter. Alors nous sommes là, à l'écoute de l'Éternel, et nous essayons d'avancer, de nous fortifier, de nous enraciner sur des racines hébraïques de la foi, afin d'être stables, effectivement solidement ancrés dans les temps qui viennent, afin d'être les témoins de l'Éternel. Vous qui m'écoutez, eh bien ici, ce n'est pas pour rien, en fait, ici, que vous êtes là et que vous écoutez. C'est parce que l'Éternel Dieu vous appelle, afin que vous puissiez être dans les temps qui viennent, des témoins à la gloire de son Saint. Peut-être vous ne connaissez pas beaucoup encore les racines hébraïques de la foi. Eh bien, en fait, le Seigneur est là pour nous former, nous façonner par l'esprit de sa sainteté, afin de nous mettre à part et de faire que nous soyons justement saints, comme lui-même est saint. Car il est dit dans Lévitique, « Vous serez saints parce que je suis saint ». Ok, on reviendra là-dessus. Sonnez du chauffard en Sion. Chauffard, en fait, ici, le mot, vous le connaissez, vous l'avez entendu, dans les Bibles françaises, la plupart du temps, c'est traduit par trompette, mais jamais trompette, en fait, ici. C'est vrai que le mot trompette existe effectivement dans les Écritures, mais quand il s'agit d'aspects prophétiques, d'appels, etc., c'est toujours le chauffard. Donc, le mot chauffard, il existe 72 fois dans, en fait, ici, 63 versets. On a la liste complète, oui bien sûr. Et le mot chauffard s'écrit comme vous le voyez là, avec un vav, ou sans vav. Donc ça, ce sont des petites particularités. Je ne vais pas m'attarder en fait là-dessus. Vous avez là tous les versets. Et effectivement, si vous voulez les regarder, vous pouvez en fait aller les voir. Donc, et essayer de voir pourquoi, dans certains cas, c'est sans vav. D'autres fois, c'est en fait avec un vav. La plupart du temps, c'est avec un vav. Donc quand c'est avec un vav, le mot chauffard est toujours en fait en bleu. Quand c'est en vert, c'est en fait sans effectivement vav. Vous avez donc là tous les versets. Vous pourrez en fait aller voir si vous le voulez. En fait, si vous voulez rechercher un petit peu. C'est intéressant pourquoi? Parce que dans l'hébreu, il y a des variantes comme cela. Et ces variantes sont comme des signes. Ça nous indique en fait certaines choses. Et l'Esprit de Dieu, en fait ici, nous montre, l'Esprit d'Élohim, nous montre, si nous voulons chercher, l'Esprit de Dieu nous montre. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'apprendre à distinguer
en fait, ici, ces variantes, en fait, avec le temps, bien évidemment. Donc, le mot chauffard, ici, il a un vav. Si je vous le montre, en fait, en hébreu, ok, vous le voyez, en fait, ici, ok, c'est écrit chauffard, en fait, ici, et vous l'avez ici, il est avec un vav. Oui, bien sûr. Donc, le texte hébreu que je vous montre, en fait, ici à l'écran, ce n'est pas le texte hébreu des rabbins. C'est le texte hébreu des Karaïtes, des Juifs Karaïtes. Étant effectivement, pour ma part, c'est ce que je considère plus intègre, effectivement. Donc, il a été moins manipulé, moins, en fin de compte, ici, la transmission est plus stricte, en fait, ici. Donc, c'est pour ça que j'utilise toujours le texte Karaïte, en réalité. Il est presque, il y a des petites variantes, ok, mais je préfère rester sur le texte plus intègre. Donc ici, il dit sonner le chauffard en Sion. Pourquoi Sion? Sion, vous connaissez, c'est Sion. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire Sion? Sion, en réalité, eh bien, c'est le peuple de Dieu. Oui, bien sûr. En fait, on peut dire ça. Tout à fait. Je vais vous donner une petite définition du mot Sion. Vous l'avez là, en fait, à l'écran. Je vous la donne juste, en fait, ici, pour résumer. Le mot Sion existe 154 fois dans 154 versets. Numéro Strong 06 726. On le traduit par Sion, oui bien sûr. Alors il faut aller chercher dans les racines anciennes. Les racines hébraïques anciennes, Tsadé et Yod, donc vous voyez bien c'est les premières lettres, Tsadé et Yod, développent les mêmes idées que les racines Tsadé Aleph ou Tsadé E, mais avec beaucoup plus d'intensité en fait encore. Donc c'est cette notion d'intensité qui est importante. La racine Tsadé Aleph associe le signe final, Tsadé, à celui de la puissance, Aleph. Okay? Donc là, on n'est pas dans l'interprétation des rabbins, des racines trilitaires des rabbins. Non, pas du tout. On est dans les interprétations plus anciennes, en fait, encore. Donc le signe final, Tsadé, à celui de la puissance, Aleph. Cette racine caractérise tout ce qui sort des limites matérielles, rompt les entraves des corps, vient, pousse, naît au dehors. Donc Sion, c'est l'image en fait ici de tous ceux qui, comment dire, sortent en fait ici de la dimension matérielle, car ils se représentent en fait par l'esprit et la révélation en fin de compte de l'esprit de sainteté qu'il y a une réalité spirituelle bien évidemment qui est très 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 importante et en fait ici qui nous fait connaître le Père, qui nous fait connaître le Fils et qui nous fait connaître l'Esprit Saint ou l'Esprit de la sainteté de Dieu. C'est donc quelque chose de très très important. Sion, c'est le peuple spirituel, si vous voulez. Tous ceux qui, en fait, montent, s'élèvent dans la spiritualité, effectivement, en se rapprochant de plus en plus de l'éternel Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, ceux-là, en fait, font partie de Sion, du peuple de Dieu, ou de la montagne de Sion, etc. C'est donc cette dimension spirituelle que Sion, en fait, ici représente. Voilà pourquoi nous sommes appelés, dans certains versets, à devenir des fils ou des filles de Sion, c'est-à-dire des fils ou des filles qui sont spirituellement, en fait, ici, comment dire, affermis sur les racines hébraïques de la foi. Donc le mot Sion, c'est pas n'importe quoi. Donc là, ici, on dit sonner des chauffards en Sion, c'est-à-dire auprès de tous ceux qui ont déjà une connaissance, bien sûr, en fait, des racines hébraïques de la foi. Faites-le retentir. Faites-le retentir quoi? Le chauffard sur la montagne de ma sainteté. Eh oui, montagne, ici, montagne, c'est art. Et ici, c'est pas ma montagne sainte. Dans les traductions françaises des nations, on trouve toujours, en fait, montagne sainte. Non, 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 non. Ici, c'est de ma sainteté. Donc la sainteté de Dieu, c'est comme une montagne. Okay? Une montagne très, très, très élevée. Oui, bien sûr, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement glorieux, etc. Donc, en fait, nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, à monter sur la montagne de la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous appelle par la puissance de l'Esprit, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, à devenir de plus en plus saint, à même à monter, grimper sur la montagne de la sainteté de Dieu. Okay. C'est donc là quelque chose de très important à comprendre spirituellement. Je vous le montre en fait en hébreu. Okay. En hébreu,
vous le voyez en fait ici, c'est écrit, en fait ici, je vous le montre, ok, un instant que je retrouve mon curseur, voilà, c'est bon, Béar Kocho, Ar ça veut dire montagne, donc Béar ça veut dire sur la montagne, et Kocho ou Kochi en fait ici, pardon, Kochi en fait ici, c'est ma sainteté. Donc on parle là de la sainteté de l'Éternel. Donc c'est la montagne de ma sainteté. C'est donc très important en fait ici de comprendre cette dimension-là. Le mot en fait ici, je vais vous le montrer. Ok. C'est le mot en fait ici Kodesh. Je vous le montre. Ici le voici. Ok. Je l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Et si vous voulez faire en fait des arrêts sur image, vous aurez ainsi en fin de compte, ok, le détail. Et c'est très important. C'est le mot Kodesh. Kodesh, en fait, ici, Kodashim, en fait, ici, au pluriel, okay, ce mot-là existe 468 fois dans 382 versets. On les a tous parcourus, oui, bien sûr. C'est un nom masculin. Le numéro Strong, 06 944. Ça parle de quoi? De la sainteté de Dieu. Je dis bien sainteté. C'est un nom masculin, en fait, ici. Okay. On trouve même l'expression Kodesh Kodashim. Okay. Kodesh Kodashim, eh bien, ça veut dire quoi? Sainteté des saintetés. Okay. Et les nations ont traduit en fait cette expression par le lieu très saint, le saint des saints ou le lieu très saint. Mais Kodesh, ce n'est pas un adjectif. Ça ne veut pas dire en fait le saint, en fait ici, ça veut dire la sainteté. Donc, c'est mieux de dire sainteté des saintetés. Donc, effectivement, cela est intéressant parce que cela nous permet de comprendre que nous devons grandir dans la sainteté de Dieu et nous approcher de la sainteté de Dieu, essayer de sentir spirituellement ce qui est en fait saint, oui bien sûr, ce qui est sainteté en fait devant Dieu et essayer d'y coller, oui bien sûr, par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sa sainteté, oui bien sûr. Nous ne pouvons pas, nous en tant qu'hommes, y accéder, non. Mais par la puissance de l'esprit de sainteté, oui, nous pouvons, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Ok. Ce mot-là, c'est bien un nom masculin, donc Kodesh, en fait ici, ça nous parle de sainteté. Il existe un adjectif, donc ce mot-là est différent de l'adjectif Kadosh. Kadosh, il y a donc bien en hébreu un adjectif, Kadosh, qui veut dire saint. Cet adjectif existe 116 fois. Je crois que c'est dans 116 versets, mais là, je ne suis pas tout à fait sûr. Je n'ai pas vérifié. C'est un adjectif, numéro Strong 06 918. Donc, il y a bien un mot saint. Oui, bien sûr, un adjectif. Comme dans Lévitique chapitre 19, verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Elohim. Donc là, on voit très bien effectivement que c'est l'adjectif saint qui est utilisé. Ou encore, dans Lévitique 20, verset 26, vous serez saints parce que je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Ah, donc l'Éternel Dieu ici, par son esprit, veut en fin de compte nous séparer des habitudes des peuples, des coutumes des peuples, de leur manière en fin de compte de vivre, afin que nous puissions grimper sur la montagne de la sainteté de l'Éternel Dieu. C'est bien donc une mise à part. Et voilà pourquoi il est extrêmement important, bien évidemment, de faire le Shabbat, de faire les fêtes de l'Éternel, car tout ceci contribue à nous mettre à part et à nous sanctifier, à rentrer dans la sainteté de Dieu et de coller de plus en plus à la sainteté de l'Éternel notre Dieu. La première fois où le mot Kodesh, qui parle de sainteté, est utilisé, c'est dans Exode, chapitre 3, verset 5. Elohim dit, en fait, il dit à qui? À Moshe, souvenez-vous. Okay. Elohim dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales et non pas ses souliers. Moïse, Moshe, il n'avait pas de souliers, hein, ce n'est pas des souliers, il avait des sandales. Donc il dit en fait ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre de sainteté. C'est le mot qui est utilisé effectivement
en hébreu. C'est une terre de sainteté. Et non pas sainte, ce n'est pas l'adjectif qui est utilisé en fait ici. Ok, alors dans toutes nos traductions, bien sûr, les nations, en fin de compte, ont toujours mis en fait terre sainte. Ok, comme si c'était un adjectif. Non, on parle de la sainteté de Dieu. C'est un petit peu différent en ce sens que l'on parle là de, comment dire, de l'image même de la sainteté de l'Éternel Dieu. Et c'est une dimension extrêmement importante que l'on doit rentrer dans la tête et ça doit descendre en fait dans le cœur. Okay? Ce qui est sainteté est quelque chose de respectueux, d'honorable, de glorieux en fait ici. Et on doit apprendre justement à connaître un tant soit peu la sainteté de l'Éternel Dieu, afin justement de nous sanctifier et de nous sortir de tout ce qui est corrompu ou tout ce qui en fait appartient au terrestre. Néhémie, donc là, je ne vais pas vous donner tous les versets, bien sûr, où le mot sainteté existe. Il y en a beaucoup trop, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a, en fin de compte, plus de 468 fois dans 382 versets. Donc, je ne vais pas tous vous donner tous les versets, ce n'est pas possible. Je vous les donnerai au fur et à mesure des enseignements. Néhémie chapitre 9, verset 14, un autre exemple. Tu leur fis connaître le Shabbat de ta sainteté. Ah, c'est pas ton saint Shabbat, non, c'est pas un adjectif. Le Shabbat de ta sainteté. Ça veut dire que le Seigneur dit, en fait, de se mettre à part ce jour-là, à part de ce monde, de tout ce qui existe dans ce monde, afin d'être avec Dieu et d'apprendre à connaître l'éternel Dieu, la sainteté de l'éternel Dieu. Et tu leur prescrivis par Moshe ton serviteur des commandements, des lois. Ici, c'est bien le mot roc, en fait, ici qui est utilisé. Donc, il ne faut pas traduire par précepte et une Torah. Donc, la Torah de l'Éternel, les commandements de l'Éternel sont des choses qui appartiennent à la sainteté de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on doit les écouter et les mettre en pratique. Et lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, est-ce que nous pouvons nous passer en fin de compte de tous ces enseignements qui nous parlent de la sainteté de Dieu? La réponse est non, évidemment. Donc, c'est une grave erreur dans le monde chrétien que de ne pas faire le Shabbat et de conserver en fait le dimanche et les fêtes dites chrétiennes qui, en fin de compte, ne sont pas posées sur en fait la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc là une déviation. C'est exactement la même chose que le péché de Jéroboam. Et cela se termine toujours par en fait la destruction, bien évidemment. Parce que ça ne tient pas, ce n'est pas solide. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, dans les temps qui viennent, nous sommes en 2023, l'Éternel Dieu veut nous enraciner, bien évidemment, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Néhémie chapitre 10, versets 31 à 32. Donc Néhémie, c'est un homme qui a aidé le peuple à revenir, bien évidemment, en fait, près de Dieu, dans la sainteté, en fin de compte, de Dieu. Nous promîmes de ne rien acheter le jour du Shabbat et les jours de sainteté, non pas les jours de fête, mais les jours de sainteté des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du Shabbat, etc. Et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Parce que tous les 7 ans, en principe, d'après la Torah, eh bien, tous ceux qui ont des dettes doivent, en fin de compte, ici, être levés. Enfin, leurs dettes doivent être levées, tout simplement. On ne peut, en fait, ici, imposer un joug au-delà de 7 ans. C'est impossible, en réalité. Cela faisait partie des bontés, en fait, compte de Dieu, qui permettaient à l'homme de pouvoir repartir, en fait, ici, d'un bon pied. Yerushalayim, la ville de la sainteté, oui bien sûr, dans Néhémie 11, 1, ça devait être une référence. Donc, Jérusalem, Yerushalayim, était appelée la ville de la sainteté dans les Écritures. Dans Néhémie 11, 1 et 18, Ésaïe 48, 2, Ésaïe 52, 1 et Psaume 89, verset 21. On parle de mon huile de sainteté, pas l'huile sainte, l'huile de sainteté. Psaume 89, verset 36, une seule fois. J'ai juré par ma sainteté. Psaume 98, verset 1, le bras de ma sainteté. C'est pas mon bras saint, c'est pas l'adjectif. C'est en fait ici le bras de sa sainteté. Psaume 103, verset 1, le nom de sa sainteté.
Psaume 105, verset 3. Glorifiez-vous du nom de sa sainteté. Psaume 105, verset 42. Car il se souvint de la parole de sa sainteté et d'Abraham son serviteur. Psaume 106, verset 47. Sauve-nous afin que nous célébrions le nom de ta sainteté. Psaume 108, verset 9. Élohim a dit dans sa sainteté. Donc quand on répète en fait cela, aussi cela nous permet de voir qu'il y a en fin de compte ici un objectif, une cible en fait ici que nous devons atteindre ou essayer d'atteindre ou de tendre bien sûr, c'est vers la sainteté de l'Éternel, notre Dieu. Bien évidemment, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de le faire, oui, mais si nous voulons nous sanctifier, nous mettre à part, eh bien en fin de compte, par l'esprit de la sainteté, nous pouvons grandir et monter sur cette montagne de sainteté. Alors, bien évidemment, nous pouvons en fait ici accéder à une, comment dire, une meilleure ressemblance avec Yeshua. Ok? Bien sûr, parce que Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fin de compte au Père, je leur ai donné ma gloire, afin que eux soient un comme nous sommes un. Mon frère, ma sœur, il y a une dimension spirituelle extraordinaire derrière cela, qui dépasse en fait l'entendement et les choses terrestres, bien sûr. Okay. Psaume 134, verset 2. Okay. Élevez vos mains vers la sainteté. 138, verset 2. Je me prosterne dans le temple de ta sainteté. Donc le temple était une image de la sainteté de l'Éternel. C'est pour ça que tout le monde ne pouvait pas aller dans le temple, en fait, n'importe comment. Non, c'était d'abord, en fait, les sacrificateurs qui avaient leur, comment dire, leur lieu tout à fait particulier. Okay. Parce qu'ils comprenaient la sainteté de Dieu, tout au moins pendant un certain temps. Okay. Mais ils ne l'ont pas toujours, en fait, respecté non plus. Psaume 145, verset 21. Que toute chair bénisse le nom de sa sainteté. Ésaïe 43, verset 23. J'ai réprouvé les princes de la sainteté. Ésaïe 52, verset 10. Yeshua est appelé le bras de sa sainteté. Et oui, pas son bras saint, non, il est le bras de sa sainteté. Pourquoi Yeshua est le bras de sa sainteté? Tout simplement pour nous faire connaître la sainteté de Dieu et que nous puissions être à part dans tout un certain nombre de choses. Ésaïe 58, verset 13. Le Shabbat est appelé le jour de ma sainteté. D'où l'importance, bien sûr, de pratiquer le Shabbat. Quand je commence à pratiquer le Shabbat, eh bien, je commence à grimper, à monter sur la montagne de la sainteté. Ésaïe 62, verset 9. Dans les parvis de ma sainteté. 62, 12. Peuple de la sainteté, racheté de l'Éternel. Donc, vous voyez bien ici, dans Ésaïe 62, verset 12, nous sommes un peuple, le peuple de la sainteté, peuple racheté de l'Éternel. Ésaïe 63, verset 9 à 11, racheté par l'ange de l'Éternel, pour que l'esprit de sa sainteté, ici, ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'esprit de sa sainteté, puisse nous transformer, nous façonner, faire de nous des fils et des filles de l'Éternel Dieu. Ésaïe 63, verset 18, le peuple de ta sainteté n'a, etc. Je vous laisse découvrir. Ésaïe 64, versets 10 et 11. Les villes de ta sainteté sont un désert. Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas mis en pratique. Jérémie 11, 15. La chair de sainteté disparaîtra. Jérémie 23, 9. À cause des paroles de sainteté. Jérémie 25, versets 30 à 32. De la demeure de sa sainteté, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris contre tous les habitants de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. La calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Mon frère, ma sœur, ces paroles de Jérémie sont des paroles prophétiques qui nous montrent ce qui va se passer. Ce qui s'était passé hier déjà, d'une part, au temps en fait d'Israël, mais cette parole est une parole prophétique qui nous concerne aujourd'hui. Car l'Éternel est en dispute avec les nations, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que, en fait, on méprise la sainteté de Dieu, le nom de Dieu.
Ésaïe chapitre 20, versets 39 à 40. Vous ne profanerez plus le nom de ma sainteté, car sur la montagne de ma sainteté, etc., je vous laisse découvrir. Ésaïe 22, 8. Tu dédaignes ce qui est sainteté, tu profanes mes Shabbats. Ézéchiel, 22, 26. Ces sacrificateurs violent ma Torah et profanent mes saintetés. Ce n'est pas mes sanctuaires, mes saintetés. Ils ne distinguent pas la sainteté de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils détournent les yeux de mes Shabbats. Je suis profané au milieu d'eux. Donc on voit au travers d'Ézéchiel que l'Éternel va rétablir en fait ici les choses. Donc l'Éternel Dieu va choisir parmi les hommes sur la terre des hommes et des femmes qui sont capables de distinguer ce qui est profane de ce qui est impur, ce qui est profane de ce qui est pur, et de ce qui est impur avec ce qui est pur, bien sûr, ce qui est saint de ce qui est profane et ce qui est impur de ce qui est pur. Donc l'Éternel Dieu va choisir des hommes et les former. Ézéchiel 28, 14. Tu étais sur la montagne de la sainteté d'Élohim. Ézéchiel 36, versets 20 et 22. Ils ont profané le nom de ma sainteté. J'ai voulu sauver l'honneur du nom de ma sainteté. Ézéchiel 22, verset 26. Pareil à des troupeaux de sainteté, ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 39, 7. Je ferai connaître le nom de ma sainteté au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner le nom de ma sainteté, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Ézéchiel 43, verset 7. Ne souilleront plus le nom de ma sainteté. Et on voit dans Daniel chapitre 9, versets 16 à 17, 20, 24, 26, intercession pour la restauration de la montagne de ta sainteté, c'est-à-dire la sainteté de Dieu. Bien sûr, dans chacun de nos cœurs, l'Éternel Dieu va travailler par son esprit afin que nous puissions grandir dans la vérité de Dieu et coller à la sainteté de l'Éternel Dieu. Le mot en fait existe 175 fois dans la Torah, dont 53 versets dans Exode. Donc on a repéré en fait tout ça. Je vous passe en fait le reste. Vous avez en fait ici l'image. Vous pouvez faire un arrêt sur image et regarder. Ensuite, on parle de Har Kodeshi. C'est la montagne de ma sainteté et non pas ma montagne sainte. Ou Har Kodshera. Donc là, vous avez 3 versets en fait ici. On les a repérés, vous les avez là, vous pouvez les parcourir. Et effectivement, en fait aussi, la montagne de la sainteté, tout simplement. De sa sainteté aussi, Har Kodsho, c'est de sa sainteté. Et Har Kodesh, Kodashim, la montagne, non pas la montagne sainte, mais la montagne de la sainteté de Dieu. Tout cela, en fin de compte, c'est pour vous montrer combien, en fait, l'Éternel va faire les choses par son esprit dans les temps qui viennent, afin de nous faire comprendre et sentir en fait que nous sommes un peuple à part et que l'Éternel Dieu veut effectivement nous sanctifier à la gloire de son Saint. Que tous les habitants du pays, verset 1, donc je reprends, sonnez du chauffard en Sion, faites-le retentir sur la montagne de ma sainteté, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc ici, au travers de Joël, l'Éternel Dieu annonce effectivement des catastrophes. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui en 2023. Le monde va mal. Et le monde va très très mal, car on ne se soucie pas, en fait, compte de Dieu comme il convient. Alors que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Et les hommes sont sur la terre d'Élohim. Non pas, en fait, pour faire ce qu'ils veulent ou faire ce que Satan veut, mais pour, en fait, ici, servir et glorifier l'Éternel. Donc, ici, il y a des calamités à venir, oui, bien sûr. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu suscite aujourd'hui
des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur les racines afin de pouvoir faire face à tout cela, non pas pour en fait lutter contre toutes ces choses qui vont venir, mais pour témoigner à droite et à gauche à tous ceux qui veulent entendre qu'il y a en fait un Dieu saint, oui bien sûr. Il faut revenir à lui, se repentir. C'est bien le message de ce chapitre 2 de Joël. Regardez, continuons. Verset 3. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Pas d'échappatoire. Ici, pas d'échappatoire. Il n'y a aucune échappatoire à ce qui va venir. On peut essayer de mettre en place des moyens, en fin de compte, de payer moins cher, etc., d'acheter ceci, de trouver telle solution ou telle solution. Tout ceci sont des palliatifs. Ce n'est pas, en fin de compte, la réponse. Il n'y a pas d'échappatoire aux jugements qui viennent, aux calamités qui viennent. La seule échappatoire, c'est le retour vers l'Éternel. Le retour sincère, le retour de cœur vers l'Éternel. Verset 4. Allez voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers, ils s'en vont à droite et à gauche, etc. C'est ce qu'on voit. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent des murs comme des gens de guerre. Chacun se va selon sa voie, sans s'écarter de son sentier. Donc ils vont dans leur voie parce qu'en fin de compte, ils croient se débrouiller, en fait ici, avec leurs propres moyens, ce qu'ils ont appris. Verset 8. Ils ne se pressent point les uns les autres, chaque homme fait, c'est-à-dire chaque homme instruit, chaque homme éduqué. Ici, c'est le mot Geber, en fait ici. Je vous le montre, ce n'est pas le mot Ish, en fait ici. C'est le mot Geber. Geber, c'est un homme mature, c'est un homme fait, c'est un homme, en fin de compte, qui est instruit, mais pas forcément bien. Mais c'est un homme mature. Donc ici, c'est un Geber. Il garde sa route, il garde son chemin. Il est déterminé, en fin de compte, à aller, en fait, ici, dans le chemin, en fin de compte, qu'il a jugé, en fait, bon et utile. Il se précipite au travers des traits sans arrêter leur marche. En réalité, il court à la catastrophe. C'est là que ce verset veut nous dire, en fait, ici, tout simplement. Oui, ils courent tous à la catastrophe parce qu'ils ne se tournent pas vers le seul Dieu unique et vrai. Verset 9. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent dans les fenêtres comme des voleurs. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Mon frère, ma sœur, de grandes calamités arrivent, où les nations vont se être en conflit, en tension, etc. Les tensions vont être énormes. Vous n'avez jamais vécu ça. L'histoire, en fait, des hommes n'a jamais montré ce qui va arriver. C'est vraiment, en fin de compte, catastrophique ce qui va arriver. Voilà pourquoi il est extrêmement important, si aujourd'hui nous entendons, de bien, en fin de compte, nous ancrer sur les racines hébraïques de la foi, afin de pouvoir tenir parmi, en fin de compte, tout ce qui va arriver et être les témoins que l'Éternel Dieu veut. Verset 12, regardez bien. Maintenant encore, déclaration de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit, en fait ici, en complément de ce qu'il annonce des catastrophes qui arrivent, en fait ici, revenez à moi, comment ça? De tout votre cœur, donc pas à moitié, pas d'une manière hypocrite, non, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Elohim, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Il se repent des maux qu'il envoie. Tous les maux qui viennent sont les maux que l'Éternel Dieu permet, justement, pour amener les hommes à la repentance, qu'il puisse y avoir des cœurs sincères qui se tournent vers lui. Oui, il est compatissant.
Oui, il est miséricordieux. Oui, il est lent à colère. Oui, il est riche en bonté. Il suffit de se tourner vers lui, etc., et de se repentir. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libérations et des libations pour l'Éternel notre Elohim. Bénédiction, en fait, ici, c'est Berara. Bénédiction, vous connaissez en fait le mot. On en a déjà entendu parler, on en a déjà parlé. Okay. Ici, vous avez un aperçu. Okay. Je vous l'agrandis. Okay. Comme ça, vous aurez une petite idée. Donc, Berara, c'est un mot qui existe 69 fois en fin de compte dans 64 versets. Berara, c'est un nom féminin. Ça veut dire, numéro strong 01 293, ça veut dire bénédiction. Voici les 64 versets dans la Louis II où l'on trouve en fin de compte ce mot-là. Et là, il est bien traduit. Ok, pas de problème. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit à Abraham tout simplement. Tu seras, parce que tu marches par la foi, parce que tu crois en fait en moi, eh bien effectivement, tu seras une source de bénédiction. Mon frère, ma sœur, c'est ce que l'Éternel Dieu nous dit aujourd'hui, en 2023. Tu seras, si tu marches comme Abraham a marché, par la foi, eh bien si tu marches comme lui, au travers de Christ Yeshua, c'est un Mashiach, celui qui est appelé de Christ, eh bien tu seras une source de bénédiction. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu te parle aujourd'hui. Il t'appelle. Il t'appelle pour que tu sois formé et que tu puisses être une source de bénédiction. Genèse 27, 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Donc là, on oppose malédiction et bénédiction, oui, bien sûr. Ces mots-là, pas de problème, ils sont bien traduits. Genèse 27, verset 35. Isaac, Yitzhak, dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ma bénédiction. Oui, et oui. Souvenez-vous, Jacob a enlevé la bénédiction, en fait, contre à Ésaü. Pourquoi? Eh bien, parce qu'Ésaü se comportait mal. Donc Dieu l'a permis, oui, parce qu'il cherchait, en fait, un homme qui puisse, en fait, le servir, lui, bien évidemment. Voilà pourquoi Jacob a pu, en fait, récupérer cette bénédiction. Genèse 27, verset 36, Ésaü dit, est-ce parce que on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Donc il n'était pas insensé, en fait, ici, quelque part. Enfin, insensé au sens qu'il connaissait quand même les choses, mais ça n'empêche pas, en fait, Ésaü de se comporter mal. C'est parce qu'il se comportait mal qu'il a été trompé. Oui, bien sûr. Ou qu'il a pu être trompé. Ok. Genèse 27, verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Genèse 27, verset 41. Et Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. Donc, en fait, il avait de la haine. Oui, bien sûr, ça se comprend. Genèse 28, verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays et que tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Genèse 33, verset 11. Accepte donc mon présent. Non, c'est ma bénédiction qui t'a été offerte, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Vous voyez, ici, le mot bénédiction a été traduit par présent. C'est pas bien. Il faut donc revoir le verset, la traduction. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ok. Genèse, en fait, 39, verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait, soit à la maison, soit au champ, en fait, qui lui appartenait. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions en fait des mamelles et du sein maternel.
Genèse 49, verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Yosef, sur la tête de la tête, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Genèse 49, verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Exode 32, verset 29. Moshe dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils ou votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Lévitique 25, verset 21. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Ça, c'était en fin de compte pour l'année, en fin de compte, justement, de relâche. Deutéronome 11, 26. Mais voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Donc le Seigneur dit en fait aussi aujourd'hui, en 2023, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Okay? Croyez en moi, attachez-vous à moi, écoutez et mettez en pratique, soyez en fait des fils et des filles de Sion, okay? Et je vous bénirai. Oui, bien sûr, la bénédiction n'aura pas de prise en fait sur vous. Deutéronome, verset 11, verset 27. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Deutéronome 11, 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir sur le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Là, donc les enfants d'Israël étaient au courant. D'un côté la bénédiction, de l'autre côté la malédiction. Aujourd'hui, il convient de se poser les bonnes questions, oui bien sûr, de ne pas chercher des solutions pour pallier à la crise ou pallier à ceci, etc. Non, c'est de s'attacher à l'Éternel Dieu, oui, et de chercher la bénédiction, de se repentir et de trouver la bénédiction au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, oui bien sûr. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont la montagne Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Deutéronome 12, 15. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer le bétail et manger de la viande dans toutes les portes, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Deutéronome 16, verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Deutéronome 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu nous a rachetés par le sang de l'agneau, et il nous aime. La malédiction qui peut être prononcée contre nous, il la changera en bénédiction. Ok. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions. Ici, en fait, donc, il y a une petite erreur. Ok, donc bénédiction. Ici, on le met en gras et on le met en fait en bleu, bien sûr. Ok. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est vraiment très clair. Voilà pourquoi il faut vraiment écouter et mettre en pratique tous les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, oui bien sûr. Deutéronome 28, 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà pourquoi dans les temps qui viennent, même s'il y a en fin de compte des malédictions à droite et à gauche, elles ne sont pas pour toi. Si tu obéis, si tu marches dans les commandements de Dieu. Deutéronome 30, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On ne peut pas être plus clair. On continue avec 2 autres versets. Deutéronome 33, verset 1. Voici la bénédiction.
par lesquels Moshe, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Deutéronome 33, verset 23. Sur Naphtali, il dit, Naphtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi, etc. On va s'arrêter là sur, en fin de compte, les bénédictions. Vous voulez continuer? Eh bien, je vous le présente en fait à l'écran. Ça va ici de Josué jusqu'à en fait Néhémie 9.5. Ok, vous pourrez faire une pause sur l'écran. Vous avez ensuite Néhémie en fait 13.2 jusqu'à en fait ici Psaume 109 verset en fait 17. Vous pourrez faire une pause. C'est très important tous ces versets avec les mots bénédiction. Psaume 129 verset 8 jusqu'à en fait Ésaïe 65 verset 8 en bas de la page. Ok. Et vous avez ensuite Ézéchiel 34 26 jusqu'à en fait Malachie chapitre 3 10. Là vous avez tous les versets dans les Écritures où il y a le mot bénédiction. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ok, payez votre dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ne pas payer sa dîme, c'est un blocage. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important de payer sa dîme. Tu reçois, on te donne 100 euros, tu payes 10 euros au moins. On te donne 1000 euros, en fait, ici, tu payes 100 euros, au moins, minimum. C'est extrêmement important. Ça veut dire à chaque fois, je reconnais, Seigneur, que ce que je reçois, c'est toi qui me le donnes. Voilà, Seigneur, la part que tu me demandes, en fait, ici. OK. Donc ça, c'est très, très important. Vous avez ici, en fait, ici, les mots bénédiction. Je vous ai donné tous les versets. Donc c'est donc très, très important, en fait, ici. OK. Donc, verset en fait ici, 14. Qui sait s'il ne reviendra pas, s'il ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Elohim. On continue et on va au verset 15. Ok, je passe sur tout ça, toutes les explications, voilà. Verset 15 de ce chapitre 2 de Joël. Sonnez du chauffard. Donc là, on retrouve encore la même expression avec un verbe. En Sion, c'est-à-dire, en fait, auprès du peuple de Dieu qui est sur les racines hébraïques de la foi. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assembler le peuple, former une assemblée de sainteté. Ah, ici, ce n'est pas une réunion sainte, non, c'est n'importe quoi. Assembler le peuple, former une assemblée. Vous qui m'écoutez ici, formez-vous sur les racines hébraïques de la foi. Le Seigneur est en train de former ici une assemblée. Une assemblée de quoi? Pas une assemblée sainte, une assemblée de sainteté. Assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique de l'autel et l'autel, entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Elohim? C'est donc très important ici. On dit former une assemblée. Assemblée, c'est Ka'al, je ne reviens pas en fin de compte dessus, en fait ici, mais ici on parle d'une assemblée de sainteté. Ok? Alors je voulais en fait m'arrêter au mot sainteté justement. Ok, ici. Ok, pour vraiment vous dire que ici c'est vraiment quelque chose de très sérieux que les Seigneurs veut en fait ici. C'est une réunion de sainteté, d'hommes et de femmes qui sont saints. Je vous renvoie donc à l'enseignement que nous avons fait tout à l'heure. Ok, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Yod-Vavé, l'Éternel, répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Donc l'Éternel parle là d'un réveil parmi ceux qui sont de Sion. Verset 20, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde
dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, ici, enfants de ceux qui sont sur les racines hébraïques de la foi, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Élohim, car il vous donnera la pluie dans sa justice par la foi. Okay. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, et les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le rasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc on voit bien, l'Éternel ne nie pas que tout ce qui a été envoyé, ça vient de lui. Verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Elohim, qui aura fait pour vous des choses extraordinaires. Ce n'est pas des prodiges ici. Parce qu'il y a un mot, c'est mophet pour les prodiges. Ici, c'est pas là. C'est donc des choses extraordinaires. Ok, c'est encore plus grand que des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Donc l'Éternel Dieu ne veut pas que son peuple soit couvert de honte. Voilà pourquoi il demande de lui l'obéissance et la soumission. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Elohim, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais, jamais couvert de honte. Je vais m'arrêter en fait ici au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Elohim, car il vous donnera la pluie dans sa justice par la foi. Okay. Ici, on a le mot tzedaka. Ok, on va aller le voir. Il est très très important. Voilà, c'est le mot que je voulais voir tout à l'heure. En réalité, donc c'est le mot tzedaka. Ok, donc je ne vais pas le voir aujourd'hui. Ok, parce qu'il est trop important. Il est vraiment très très important ce mot. Tzedaka. Ok, ou tzidot. Okay. Vous l'avez à l'écran. C'est un mot qui existe 157 fois dans 150 versets. Okay. Numéro Strong 06 666. C'est un nom féminin. Ça souvent traduit par, c'est souvent traduit par pas mal de mots, dont le mot justice. Okay. Mais en réalité, je ne peux pas traduire par justice, parce que le mot tzedek, ça nous parle déjà de justice. Ici, c'est le mot tzedaka, c'est un peu différent. Mais les traducteurs n'ont jamais compris ce mot-là. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, il est temps de mettre les pendules sur les heures. Tzedek, ça veut dire justice. Tzedaka, ça nous parle de justice, mais de justice par la foi, ou de justification. C'est donc très très important. Ces versets sont fondamentaux. Donc ce mot-là existe 157 fois dans 150 versets. Ok. Et en fin de compte, on va les regarder, ces versets. Mais pas aujourd'hui parce que ce serait trop long. Mais c'est extrêmement important. Parce qu'en fin de compte, ce mot-là est très très mal traduit. Je vais vous donner un petit aperçu. La première fois, c'est dans Genèse 15, verset 6, où les Écritures nous parlent d'Abraham qui est justifié par la foi. Comme lui, au travers de la parole d'Élohim, qui est le Christ. Nous venons d'apprendre à marcher par la foi et à être justifiés par la foi. Au pluriel, les actions en fin de compte de la justice par la foi, mieux que bien fait. On ne doit pas traduire ce mot-là par bien fait, mais par les actions de la justice par la foi. Juge, chapitre 5, verset 10. Très souvent, en fait, ici, ce mot, en fait, est mal traduit. Okay. Il ne peut pas être traduit par simplement justice, comme le mot hébreu tzedek. Tzedek, ça veut dire justice. Tzedaka, c'est pas tout à fait, en fait, justice, c'est justice, mais c'est justice par la foi. Okay. La justice, ça appartient à Dieu. Oui, bien sûr. Okay. La justice par la foi, elle appartient à ceux qui sont à Dieu. C'est-à-dire qu'ils marchent par la justice par la foi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement justes, mais au travers du sang de l'agneau, ils sont lavés, purifiés, sanctifiés. Si du moins, ils marchent par la foi. Si du moins, ils se rendent compte, en fait, ici, de leurs erreurs
pour grandir, bien évidemment. À ce moment-là, il marche par la foi, dans une justice qui est une justice par la foi. Et c'est ça le mot tzedaka. Il est donc très très important. Donc si le mot tzedek doit être traduit en fait ici par justice, ok, donc très souvent mal traduit, ce mot ne peut pas être traduit par simplement justice, comme le mot hébreu tzedek, mais doit être traduit par justice par la foi, le plus souvent possible, voire dans presque tous les versets. Voici les 150 versets avec leur traduction dans la Louis II ou la NG. Non pas que nous critiquons en fait la Louis II ou NG, merci Seigneur, parce que nous avions ces traductions en fait ici. Et j'ai grandi, merci Seigneur, j'ai grandi avec ces traductions, qui n'étaient pas les traductions déjà d'influence catholique. Ça m'a toujours beaucoup aidé, déjà. Mais déjà, en fin de compte, on s'aperçoit que les traductions que nous avions, elles ne sont pas parfaites, mais elles ont l'avantage d'exister. Et donc, elles nous permettent de grandir. Donc, merci Seigneur pour les traductions que nous avons eues. Ici, nous cherchons à aller plus loin. Genèse 15, verset 6, c'est la première fois où le mot apparaît. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Voilà comment c'est traduit. En fait, on devrait dire, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice par la foi. Là, c'est bien. Okay? Donc, Abraham marchait par la foi et il savait qu'il était justifié par, en fait, ici, l'Éternel, au travers de Malki-Tsedek, qui est le roi de la justice. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi, donc Dieu a choisi Abraham, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant non pas la droiture, mais ici la justice par la foi. Très important. Ici, non pas la droiture, parce qu'il y a un autre mot en fait en hébreu qui nous parle de droiture, c'est yosher. Donc ici, en pratiquant la justice par la foi, c'est-à-dire la marche par la foi dans la justice de Dieu qu'il a obtenue au travers du sang de l'agneau. Et ensuite, le mot en fait dans la seconde, il dit « et la justice ». Mais là, le mot en fait hébreu, c'est « mishpat ». Non, c'est le jugement ou le jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc la correction de ce verset, je vous la donne. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice par la foi et le jugement juste, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc on parle ici de justice par la foi et de jugement juste, c'est-à-dire de pratiquer un jugement juste. Et on va retrouver ces expressions de nombreuses fois dans les Écritures, en fait en hébreu, parfois bien traduites, ici mal traduites évidemment. Donc ça crée en fait de la confusion et ça fait que le croyant, il n'est pas formé comme il faut dans la tête. Résultat des courses, eh bien en fin de compte, sa foi en fin de compte se plante tout simplement parce qu'il est mal formé ou mal informé. Genèse chapitre 30, verset 33. Ma droiture, non, c'est pas ma droiture, droiture c'est Yosher, ici c'est ma justice par la foi, répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. C'est donc très important de bien comprendre en fait ça, ici, donc de bien traduire effectivement ce mot-là. Deutéronome 6, verset 25. Okay. Comment en fin de compte c'est traduit le mot tzedaka? Ici, Deutéronome 6, 25 nous dit « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » En fait, ce n'est pas le mot tzedek ici. Okay? Donc c'est le mot tzedaka. Donc on devrait traduire « Nous aurons la justice par la foi en partage ». C'est-à-dire que nous ne sommes pas pleinement dans la justice de Dieu, mais au travers du sang de l'agneau, nous sommes justifiés, en fait, ici. Et nous avons cette justice-là. Nous aurons la justice par la foi en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Ça change beaucoup de choses. Deutéronome chapitre 9, verset 4. Même chose, en fait, ici. Regardez. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur,
c'est à cause de ma justice ou de ma justice par la foi, ça c'est mieux traduit, ok, c'est à cause de ma justice par la foi que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Donc ici, on recale en fait les choses, oui bien sûr. Deutéronome 9.5, non, ce n'est point à cause de ta justice par la foi, de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à ses pères Abraham, à Isaac et à Jacob. Regardez bien dans ce verset, Deutéronome 9.5. Non, ce n'est pas à cause, je corrige. Donc non, ce n'est pas à cause de ta justice par la foi. Là, c'est mieux traduit. Et là, de la droiture. Là, c'est vraiment le mot yosher. Yosher, 14 fois dans 14 versets. Là, ça nous parle de droiture. Ok, donc là, pas de problème. Là, je peux traduire par droiture. On est bien d'accord. Non, ce n'est point à cause de ta justice par la foi et de la droiture, yosher, c'est bon, de ton cœur, que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Deutéronome 9.6, en fait, ici. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice, on devrait dire ta justice par la foi, que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide, disons, au cou raide, tout simplement. On continue, Deutéronome 24, verset 13. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice, normalement on devrait dire imputé à justice par la foi. Donc là, c'est une bonne démarche, en fait, ici, mais pas imputé à justice. C'est imputé à justice par la foi. C'est mieux. Deutéronome 33, verset parce que tu auras marché par la foi. Deutéronome 33, verset 21. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice par la foi de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Donc ici, on devrait en fait ici traduire par justice par la foi. Oui, bien sûr. Ok. Je vais m'arrêter là en fait ici aujourd'hui, ok, pour ne pas aller trop loin, et on reprendra. On reprendra en fait la prochaine fois dans le prochain chapitre en fait ici de Joël, puisque le prochain chapitre c'est une prolongation du chapitre 2 en réalité, mais il s'appelle chapitre 3 de Joël. On reprendra. Et on reprendra en fait ici à partir de Juge. Je tiens absolument à voir en fin de compte tous ces versets parce que vous allez voir, et c'est effectivement, ça change énormément de choses dans la manière de voir et la manière de se comporter devant l'Éternel. Et là, en fait, ici, on a vraiment, en fin de compte, une route, une voie que l'Éternel Dieu nous montre par son esprit afin de marcher dans la victoire, à la gloire de son saint nom, face à toutes les épreuves qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu, notre Père. Merci Seigneur pour déjà cette approche que tu nous donnes ici. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua que cela ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, à la gloire de ton Saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous soyons ton serviteur, des fils et des filles de Sion, à la gloire de ton Saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.